Alors, le premier message que j'ai, vous le voyez à l'écran, c'est cette image qui est apparue en premier. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette image? On m'a focalisé déjà sur le mot tout en bas, des difficultés. On cherche peut-être quelque chose, des vérités intemporelles, euh, des choses qui reviennent. Donc, il y a autour de nous une attitude, un comportement, des situations qui ne varient pas. C'est le premier message que j'ai eu. Je vous laisse un petit peu plus de temps pour que vous puissiez regarder les mots qui vous sautent aux yeux pour faire votre propre interprétation. Pardon, excusez-moi. Allez, on va passer sur le deuxième message. Deuxième message, comme vous pouvez le voir, j'ai eu cette image devant les yeux. Bon, je voulais flouter de façon à ce que je ne sois pas censurée par YouTube, mais voilà ce qu'on m'a présenté tout d'un coup. Mais ça a été d'affilée, j'ai vraiment rien touché, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette image, en fait? Les messages que je peux vous dire dessus, c'est, voilà, si je vous dis, pouvez-vous me parler d'une situation lors de laquelle vous vous êtes senti impuissant à faire le tri dans vos relations, dans votre relation avec une autre personne, par rapport à ce qui vous nourrit dans cette relation. Donc là, je décode que nous sommes, pour certains et certaines, dans une impuissance et nous ne savons pas comment trier, comment gérer ces relations par rapport à ce qu'on l'on a envie, nous, réellement. On est bien là-dedans, quelque part. Nous avons bien un schéma entre peste et choléra et peste au niveau de la France. Qu'est-ce qui nous nourrit? Il y a un tri à faire et on est dans cette fameuse impuissance. C'est ce que veut nous dire cette hernie. On va aller plus loin pour voir. Alors, il faut savoir que du point de vue psychologique, par rapport aux hernies, la, mince, limbique, là, euh, ça dénote quoi? Ça dénote que pour certains et certaines, ils ont vraiment l'impression que dans tous les cas, les efforts euh, sont vécus par certains et certaines et sont affectés, mais vraiment comme des fardeaux, quoi. Les efforts sont vécus comme des fardeaux. Tout leur est pénible. On se sent dans ce cas-là faible, voire timide, indécise, incapable de créer, mais vraiment avec authenticité, quoi. Et quand on arrive à créer, eh ben, c'est ce sentiment que c'est souvent inadéquat, inapproprié, que ça ne correspond pas. On peut aussi avoir, quand on est là-dedans, un sentiment de manquer d'appui. On ne sait pas comment exprimer tout ça. Et voyez toutes ces ressentis que certains et certaines peuvent avoir au fond d'eux, eh ben, amènent, avec ces personnes, vivent, je dirais, c'est même pas amènent, vivent intérieurement une colère retenue. Ce qui, du coup, rend les échanges relationnels très pénibles. Et souvent, il peut y avoir des ruptures, des chocs, des ruptures, j'ai pas d'autre mot. Donc en fait, il faut bien comprendre que quand on est dans ces hernies-là, hein, on présente une hernie, donc c'est une hernie, et ben du coup, il est possible souvent de constater que les personnes ont tendance à faire une critique négative de ce qu'il est. Donc un sentiment de ne pas réussir, de ne pas être compétent, de ne pas être capable. Donc on est plongé, on quitte sa lumière et on est plongé sur des énergies de dévalorisation.
Donc, ce qu'on essaie de me faire passer comme message, c'est que, en règle générale, quand il y a ce type d'énergie, c'est hernie, hein, euh, la détresse risque d'imploser à l'intérieur. Et en fait, il faut la libérer. Euh, on a ce désir de rompre ou de quitter une situation ou bien où on se sent coincé. Mais peut-être qu'on reste dans cette situation par peur de manquer de quelque chose. Et en général, c'est plus une question de matériel. Euh, Ce qui demande à être aussi libéré, c'est ce sentiment d'autopunition. Parce qu'on s'en veut. Incapacité à réaliser les choses qu'on voudrait. Ça, cette énergie-là, il faut la switcher, il faut l'enlever. Nous sommes tous capables. Nous avons tout en nous. Il y a aussi cette énergie qui demande à être libérée. euh, c'est cette frustration de travailler dur et se sentir, euh, comment dire, poussé à aller très loin, trop loin, ou à essayer d'atteindre un objectif, mais d'une manière excessive, qui demande trop d'efforts. Une poussée mentale, une poussée de stress qui essaye de sortir. Donc là aussi, il y a du trop là-dedans. Et c'est quelque chose plus de mental. Donc peut-être travailler effectivement à libérer cette frustration, mais de manière plus posée, que ça ne sorte pas tel un volcan. Je vous rappelle qu'il s'agit de le faire avec une force tranquille. S'exprimer, oui, mais dans une force tranquille et non pas dans de l'agressivité verbale et orale. L'hernie inguinale, qui se trouve dans l'aine, c'est vrai qu'on a toute cette difficulté à exprimer sa créativité. Il y a des secrets que l'on renferme et qui nous fait souffrir. On a vraiment ce désir de rompre avec quelqu'un qui nous est désagréable, hein, de rompre avec la peste, de rompre avec le choléra, mais avec laquelle peut-être, de manière inconsciente, on se sent engagé, ou on sent qu'on est obligé de côtoyer. On aimerait sortir de là, on aimerait s'extirper de cette situation, mais c'est comme s'il y avait une gêne. D'où les messages des guides de dire, pour retrouver sa liberté, il faut déjà que nous-mêmes, nous soyons bien dans notre corps. Donc, il faut travailler. Quand on a ce type d'énergie, c'est que quelque part, on a vécu euh, autour de nous, dans notre famille, ou nous-mêmes, ce type de comportement. Donc, il faut aller les voir et se guérir de façon à ce que ce qui nous est amené en face de nous euh, coule sur nous. Ça, on s'en moque, puisqu'on a vécu peut-être une situation pareille, on a compris, on s'est guéri, donc on voit les choses totalement différemment, même si elles arrivent en face de nous comme ça. Alors, vous me direz, c'est facile. Et ben oui, c'est facile, semble me dire mes guides. Je suis désolée, je suis morte de rire, parce que j'ai trouvé ça juste après. De l'assiette à notre cerveau. On était au niveau des intestins, donc c'est tout ce qui est digestion, tout ce que l'on reçoit, tout ce qu'on on mange, et on nous fait passer au mode cerveau. Donc là, il y a bien quelque chose à comprendre. Il s'agit de se poser, de digérer un petit peu tout ce qu'on nous met à l'intérieur de nous et de poser les choses, voir qu'est-ce qu'on en fait avec. Ok, donc on va aller voir un petit peu ce mode cerveau qui nous ont présenté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Alors là, j'ai fait mes recherches. Et pareil, hein, je me suis laissée guider par, à travers mon doigt, par mes guides. Cette fois-ci, c'est pas eux qui m'ont emmené, c'est moi qui ai fait la recherche et ils m'ont guidé là-dessus. Donc, ici, je suis tombée sur un article qui parle que le cerveau, c'est comme un programme informatique. Ça, on en avait déjà parlé ensemble, hein.
comme un calcul mathématique et se présente comme en fait une série d'instructions traitées sous forme d'une combinaison de symboles liés entre eux par des règles logiques. Moi, j'appelle ça des égrégores. Ok. Par exemple, les idées. Voilà, l'idée, si je vous dis, si les nuages s'accumulent, alors il va pleuvoir. C'est le poids des sociétés, c'est le poids des familles, c'est le poids, c'est l'égrégore, c'est ce qu'on a ancré en nous. Ou bien si je vous dis, les gens qui ne s'aiment plus devraient divorcer. C'est pareil. Automatiquement, on va aller, on a une image, c'est-à-dire les nuages, et ben automatiquement, on va associer ça à la pluie. Donc, on ne va même pas chercher à créer, à changer les choses. On va accepter les choses. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, au fond, on est en train de réduire, euh, toutes les propositions qu'on aurait pu créer, toutes les choses qu'on aurait pu faire. Hein. On appelle ça le langage de la pensée. C'est une sorte de langage algébrique qui, qui convertit en fait les images que l'on reçoit, les représentations les plus ordinaires que l'on reçoit. On a la peste et le choléra. C'est un égrégore en un langage abstrait, en des représentations. Donc, la peste et les choléras, qu'est-ce que je choisis entre la peste et les choléras? Donc, chacun de vous a une façon d'interpréter qu'est-ce qu'il va faire par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'on lui a mis en lui, à son éducation, etc., etc. Donc, à vous de creuser là-dessus. OK? Mais en tout cas, on va vous pousser avec ces schémas à l'intérieur de vous qui ont été mis à choisir par rapport à la peste ou le choléra. Alors, pour finir, j'en discutais avec Émilie hein, autour d'un café et elle me dit, mais tu sais, ce que tu es en train de me parler, ce que tu m'expliques, moi, ça me fait penser à Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie a écrit aux alentours, comme c'est marqué, de 1574-1576, le discours de la servitude volontaire, ou le contraint, c'est lui qui l'a fait. Elle me dit, va voir. Donc, j'y suis allée et je suis, entre guillemets, tombée, et je me suis pas fait mal, sur des citations qu'on m'a fait mettre d'ailleurs dans un certain ordre lors du montage, que je vais tout simplement vous lire parce qu'il n'y a pas mieux que cet homme pour vous exprimer le message. Premier message, alors, qui n'est pas de moi, je vous rappelle, hein, pour que les hommes, tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut deux choses. Deux choses, pardon. Alors, l'une, c'est qu'ils soient contraints, ou alors la deuxième, qu'ils soient trompés. Posez-vous la question, par rapport à la peste et au choléra, êtes-vous contraint ou êtes-vous trompé? Afin de pouvoir savoir quelle attitude avoir. Il y a la troisième solution, soyez créateur de votre vie. Là, je suis morte de rire parce que c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, il y a encore beaucoup de personnes qui sont sur ce schéma. Je vous lis ce message. Il y a en l'homme une préférence pour la servitude volontaire. Parce que la servitude est confortable et qu'en plus, elle rend irresponsable. D'où l'intérêt quand on se pose, je vous le dis à chaque fois, je le transmets de mes guides, c'est aller rechercher la situation et prenez aussi vos responsabilités. C'est pas le tout de faire quelque chose, exemple de voter, et ensuite d'aller mettre la responsabilité sur ceux qui n'ont pas voté.
par exemple. Non, chacun a sa propre responsabilité. C'est du 50-50 dans toute situation. Ne l'oubliez jamais, c'est très important. Alors ensuite, on va aller voir le troisième message. Mais il ne faut guère mieux, ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. Ce que cette personne est en train de nous dire, c'est que oui, tout un chacun, nous avons une part de responsabilité, donc il faut la prendre aussi. Nous avons donné notre pouvoir. Mais non plus ne pas culpabiliser, parce qu'effectivement, dans cette situation, ces hommes-là ont toujours de très beaux discours et nous présentent toujours des choses magnifiques. Mais ensuite, une fois qu'ils ont notre pouvoir, c'est fini. La plupart du temps, regardez qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, il s'agit bien de réfléchir, que ce soit avec la peste ou le choléra. Est-ce que c'est réellement en accord avec nous et avec notre cœur? Je continue le message. Les semences de bien que la nature met en nous. Donc c'est notre cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, sont si frêles et si minces qu'elles ne peuvent résister au moindre choc des passions, ni à l'influence d'une éducation qui les contrarie. Là-dedans, j'ai deux messages. Le premier, c'est pour toutes ces personnes qui le culpabilisent. Oui, ce n'est pas évident de se sortir de tous ces schémas qui ont été ancrés en nous. Et ça, c'est un travail du quotidien, c'est un travail sur soi, sur ses blessures. Donc, arrêtez de regarder à l'extérieur et prenez votre courage à deux mains pour travailler sur vos blessures. OK? Et le deuxième message, c'est que on a quelque chose en nous de bon. On a toutes les clés en nous. Donc, il y a effectivement ce travail, mais il y a aussi, on me parle de nature, ancrez-vous. Vivez dans votre présent. Ne cherchez pas mentalement à prévoir le futur. Ne vous mettez pas martel en tête parce que vous oubliez de vous nourrir. Rappelez-vous, on en a parlé juste avant. Je continue. Ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il ne s'agit pas de mettre à terre par la violence ces personnages. Il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de rien lui donner. En clair, il ne sert à rien d'aller par violence en face de ces personnes, aller les contrer, parce que ça ne mène à rien. C'est comme si vous étiez devant une porte fermée, parce qu'ils ne bougeront pas, mais il s'agit plutôt de ne pas donner sa couronne intérieure, de ne pas donner son pouvoir, de ne pas donner l'autorisation en faisant un acte vers l'un ou vers l'autre, et ça s'arrêtera de lui-même. Je fais le comparatif avec le coco. À un moment donné, les gens ont vu que ce qui était dit, c'était du n'importe la ouek et que ça ne changerait rien et qu'au contraire, ça allait empirer au niveau des vagues et compagnie. Et du coup, ils ont arrêté. Même ceux qui avaient commencé à se faire vax ont arrêté de se faire vax. Et bizarrement, entre guillemets, on a arrêté de parler de la vax. Ils ont changé de sujet. Donc en fait, il ne s'agit pas d'enlever quelque chose, de forcer, de contraindre. Il s'agit simplement de lui dire, de rien lui donner, quoi.
à la limite, de dire, mais cause toujours, tu m'intéresses, moi je vis ma vie. Voilà, c'est le message que j'aurais à vous faire passer, à transcrire par rapport à ça. Je vais essayer d'aller plus vite. Alors, on nous rappelle quand même, euh, on nous rappelle quand même que ces personnes-là, la peste et le choléra, ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps et rien de plus. Que n'a le denier des habitants du nombre infini de nos villes? Et là, on me met l'image. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit en totalité, c'est pas grave, je vais vous mettre l'image qui me met. C'est vous êtes en face de bourreaux, de maîtres soi-disant, en face de vous. Et là, on vous dit, mais regardez bien, ils sont comme vous. Pour sortir de ce carcan, ils m'ont mis l'image, cette façon de voir, ils m'ont mis l'image, vous êtes assis sur les toilettes en train de faire comme on est bien dans les intestins avec la première image, la deuxième image que je vous ai présentée. Et bien lui aussi fait pareil que vous. Lui aussi s'assoit sur les toilettes pour aller faire. Donc c'est quelqu'un comme vous. Ce qu'il a de plus, ce sont uniquement les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. C'est-à-dire, je suis en train de lire la phrase, donc vous, moi, je m'intègre à l'intérieur. Donc en fait, là, ces 2 personnes, qu'est-ce qu'elles ont de plus? C'est uniquement ce que nous, on leur donnerait. Et qu'est-ce qu'on leur donnerait au deuxième tour? Des voix. C'est uniquement ça qu'elles ont en plus. Ok? On va aller voir plus loin. Alors, pareillement, les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur baille, plus on les sert, plus on leur baille, ça veut dire plus, ouais, bon, c'est toujours pareil, on s'en désintéresse, on n'a pas d'action en conscience. Vous voyez, il faut toujours passer par le cœur et faire l'action en conscience, et non pas par paresse. Donc plus on les baille, plus on les sert, de temps plus ils se fortifient et deviennent toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout. Et si on ne leur baille rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits et ne sont plus rien, sinon que, comme la racine, n'ayant plus d'humeur ou d'aliment, la branche devient sèche et morte. C'est ce que je vous disais précédemment également. Donc, une histoire de ne pas faire un compte et de ne pas donner sa souveraineté. C'est un choix. Je passe sur le suivant, les semences de bien que la nature met en nous. Waouh! Je l'ai déjà dit et pourtant on me l'a mis en double. C'est très bien, ça doit être un rappel. Donc, on vous rappelle que ce que vous avez déjà en vous demande à être cultivé. En allant dans la nature, en se posant, en réfléchissant, en se guérissant, en se nourrissant. D'accord? Parce que si on n'est pas fort à l'intérieur de nous, ces chocs peuvent nous influencer, peuvent influencer notre jugement. Du coup, on ne pense plus par le cœur, le choc qu'on a reçu au niveau des intestins, deuxième image, monte directement au cerveau, troisième image. Il faut donc repenser, mais par le cœur. Et pour ça, il faut se poser et réfléchir, de voir les choses de manière plus large, plus haut. Blessé, il faut aller guérir ses propres blessures pour voir les choses autrement. Ok? Donc, je continue par rapport à ce que monsieur écrivait. Ce monsieur écrivait. Il nous a dit, il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable que l'injustice. La liberté est donc naturelle. C'est pourquoi, à mon avis,
Nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. On a tout en nous et la clé pour y aller ou pas, avec notre libre arbitre. Ça, c'est très important de le comprendre. Il s'agit donc de comprendre que les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, parce que nous leur donnons notre pouvoir par nos actes. Donc prenons nos responsabilités, posons-nous, guérissons-nous individuellement, ressourçons-nous avec entre nous et avec la Dame Nature, ok, pour pouvoir retourner dans le cœur, dans les créations et non pas dans le mental ou dans la boule au ventre. Il ne peut y avoir d'amitié là où se trouve la cruauté, la déloyauté et l'injustice. Entre méchants, lorsqu'ils s'assemblent, c'est un complot et non une société. Ils ne s'aiment pas, mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices. Car effectivement, sur la peste et le choléra, je vous ai dit, il y a deux camps qui se servent l'un et l'autre pour obtenir quelque chose, toujours pareil, le pouvoir. Ils ne sont pas amis, mais quelque part, ils sont complices. Donc prenez acte que quel que soit votre choix, on en est ici. Parole d'Étienne de la Boétie, qui rajoute « Le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire. » Ce message est donc particulièrement adressé à toute personne qui, dans ses tripes, a ressenti les messages énoncés au début. Culpabilité, envie d'exploser, incompréhension, voilà, etc., etc. Ce message vous est donc visiblement adressé. Je finirai par vous dire, toujours selon ce que Étienne de Boétie a noté, soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. Voilà les belles âmes, les messages et comment je les interprète avec l'aide des guides. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos partages et vos retours. Revenez au centre de votre cœur, posez-vous et créez votre monde. Au revoir les belles âmes.